Imagine un empire si puissant qu'il contrôlait l'or, l'encens et les secrets des étoiles. Un royaume dirigé par une femme dont le nom est murmuré à travers les siècles, et pourtant ignoré des livres d'histoire. Le royaume de Saba. À l'est de l'Afrique, entre l'Éthiopie et le Yémen, un empire prospère émerge il y a plus de 3000 ans. Les historiens l'ont longtemps ignoré. Mais les légendes, elles, n'ont jamais oublié. Ce royaume contrôlait les routes commerciales les plus convoitées de l'Antiquité. C'était une terre d'or, de myrrhe et de magie. Et à sa tête, une jeune reine au regard de feu, Makeda. Mais un jour, un nom va bouleverser son destin, Salomon. Elle a traversé des déserts brûlants, affronté des tempêtes, pour se rendre dans une cité lointaine. Mais ce n'était pas un simple voyage diplomatique, c'était un défi, un test d'intelligence et un coup de foudre inattendu. Elle, la reine de Saba, avait entendu parler de la sagesse du roi Salomon, ce roi biblique, connu pour sa grandeur, ses énigmes et ses secrets. Elle savait qu'il était plus qu'un simple monarque, c'était un homme capable de voir au-delà des apparences. Fascinée par les légendes autour de Salomon, elle décide de lui rendre visite à Jérusalem. Mais ce n'était pas une simple rencontre. Non, c'était un duel d'esprit. Makeda, armée de ses énigmes et de ses mystères, fait face à Salomon dans une série de défis intellectuels. Un test de sagesse, de ruse et de pouvoir. Elle est repartie de Jérusalem avec plus qu'une victoire. Elle a porté en elle le futur d'un royaume, un héritage et un secret qui pourrait bouleverser l'histoire. De cette rencontre entre Makeda et Salomon naît un enfant, Ménélik, un fils qui incarnera la fusion de deux mondes. Pour certains, il est l'héritier d'un royaume terrestre. Pour d'autres, il porte en lui un pouvoir céleste. Mais ce que l'on cache dans les livres d'histoire, c'est que Ménélik n'est pas simplement un héritier royal. Non, il va emporter avec lui quelque chose de bien plus précieux. L'Arche d'Alliance. L'Arche, cet artefact sacré, cette relique qui contenait la loi divine. Des siècles d'histoire laissent entendre que Ménélik l'a secrètement emporté avec lui à son retour en Éthiopie. Et si l'Arche d'Alliance, gardée pendant des millénaires à Jérusalem, avait été volée par le fils de la reine de Saba? Ce secret pourrait-il changer à jamais le cours de l'histoire? Mais ce n'est pas seulement une guerre de mots. Le véritable test de Salomon et de Makeda ne va pas être celui qu'on croit. Mais Makeda n'était pas simplement une reine ordinaire. Elle détenait un savoir ancien, un pouvoir mystérieux, celui d'interpréter les signes du ciel, de comprendre les secrets des étoiles, un pouvoir que même Salomon redoutait. Makeda n'était pas seulement une souveraine charismatique, elle était une initiée, une prêtresse, une sorcière pour certains. Les récits éthiopiens parlent d'elle comme d'une femme possédant des pouvoirs surnaturels. Ses visions étaient claires, son intelligence aiguisée. Elle savait lire les astres, comprendre les forces invisibles qui dirigèrent le monde. Ses rituels, ses croyances, étaient mystérieux. Certains disent qu'elle possédait des artefacts sacrés, des objets magiques capables de contrôler le destin. Quand elle marchait, les étoiles semblaient s'allumer. Quand elle parlait, le vent changeait de direction. Makeda n'était pas simplement une reine d'un royaume prospère. Elle était la gardienne d'un savoir ancestral, celui des anciens peuples africains, celui que l'on a voulu effacer au fil du temps. Mais à quoi servait vraiment ce pouvoir? Et quel rôle l'Arche d'Alliance jouait-elle dans tout cela? Le mystère s'intensifie, mais une question demeure. Makeda était-elle simplement une reine ou quelque chose de bien plus grand? Après avoir marqué l'histoire de son empreinte, elle disparaît. Comme une ombre, elle s'évapore dans le néant et son royaume s'effondre dans le silence. Mais personne n'a jamais trouvé son corps. Son palais? Disparu? Son tombeau? Introuvable. Les derniers vestiges du royaume de Saba s'effondrent. Les traces de la reine se dissipent dans les sables du temps. Makeda, la reine mystique, disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Certaines théories disent qu'elle s'est retirée dans un temple secret caché dans les montagnes éthiopiennes.
un lieu où elle aurait conservé ses pouvoirs, attendant le jour où son royaume reviendrait à la vie. D'autres affirment qu'elle a été effacée des annales de l'histoire, victime d'une conspiration. Une conspiration pour étouffer son héritage et son pouvoir. Et pourtant, un vieux manuscrit retrouvé dans un monastère éthiopien mentionne une prophétie. Elle dort sous la montagne, gardant le feu céleste, jusqu'au retour du lion de Juda. Mais qui est vraiment le lion de Juda? Et pourquoi cette prophétie aurait-elle été écrite dans l'ombre? Makeda n'était-elle vraiment partie? Ou attend-elle simplement que son heure revienne? Pourquoi l'histoire a-t-elle effacé la reine de Saba? Pourquoi son nom n'apparaît-il que dans les marges des récits bibliques laissés dans l'oubli? Elle, qui était plus puissante que bien des rois et bien des dieux. Makeda, la reine d'Éthiopie, disparaît des livres d'histoire, mais son héritage continue de hanter le monde. Pourquoi? Les historiens n'en parlent presque jamais, et quand ils en parlent, c'est pour la réduire à un simple épisode dans l'histoire de Salomon. Les Éthiopiens, eux, connaissent la vérité. Makeda était bien plus que ça. Elle était la gardienne de savoirs anciens, la protectrice d'un royaume qui possédait des trésors inestimables. Mais pour certains, un pouvoir aussi grand devait être effacé. Les civilisations ont longtemps tenté d'effacer ces traces. Les temples ont été détruits, les manuscrits brûlés. Mais la légende de la reine de Saba n'a jamais disparu. Les peuples africains, les traditions orales, ont conservé son histoire, mais à quel prix? Si elle n'a pas trouvé sa place dans l'histoire officielle, c'est parce que son héritage menaçait de bouleverser les équilibres de pouvoir établis. Et si la vérité cachée par les puissants était liée à l'Arche d'Alliance? Quel est ce secret que Makeda a emporté avec elle? Et pourquoi ce secret est-il encore vivant aujourd'hui? La reine de Saba, son nom, son héritage, son pouvoir, tout cela reste enveloppé dans un voile de mystère. Mais ce que l'histoire a voulu effacer, les légendes l'ont préservé. La reine de Saba n'était-elle qu'une simple figure légendaire ou une déesse dissimulée derrière des siècles de silence? Que savons-nous réellement de son histoire? Et pourquoi la vérité semble-t-elle toujours aussi insaisissable? La légende de Makeda et du royaume de Saba continue d'attiser les imaginations, mais les réponses demeurent perdues dans les sables du temps. Aujourd'hui, nous ne connaissons peut-être pas toute l'étendue de son héritage, mais il y a un fait que personne ne peut ignorer. Makeda a défié les dieux, défié les rois, et son histoire n'a jamais cessé de résonner à travers les siècles. Peut-être que la reine de Saba n'était pas simplement une reine d'Afrique, peut-être qu'elle était bien plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi son nom est-il toujours aussi mystérieux? Laissez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir plus de secrets oubliés.